Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Yu-Gi-Oh! La chaîne des vrais duellistes pour cette ouverture de 36 boosters duellistes légendaires destinés immortels. Donc ce sont des boosters duellistes légendaires forcément, avec des cartes de Yami Bakura, donc pour les tableaux de la destinée, des cartes démons, tout ça. Ensuite au niveau de GX nous avons des héros du mal. Au niveau de 5D, nous avons les esprits de la terre immortels et ensuite il nous reste les prédaplantes pour Yu-Gi-Oh! Zexal. Donc, eh bien, écoutez, ah non, il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi les poupées truquées. Voilà, c'est ça. Donc, les poupées truquées, ça doit être pour Zexal et les prédaplantes pour Yu-Gi-Oh! Arc 5. Donc, on va découvrir ça ensemble. Virtual systems ready. Voilà, donc c'est une collection qui me plaît, hein, qui m'attire, puisque les héros du mal, ouais, ça m'intéresse, mais surtout les cartes de Yami Bakura, qui est mon personnage préféré de la série Yu-Gi-Oh! Donc j'espère avoir beaucoup de cartes de ce personnage. Également les esprits de la terre immortelle, ça peut être sympa, puisque bon, c'est en quelque sorte des cartes emblématiques de Yu-Gi-Oh! 5D, hein. Pas au niveau des dieux égyptiens, mais bon, ça y ressemble quand même un petit peu. Donc, on va découvrir ça ensemble, mes amis. 36 boosters, c'est parti. Édition française magnifique, regardez-moi ça, c'est mort là, j'adore. Alors c'est parti, de suite sur Génération Yu-Gi-Oh! Je ferai gagner des cartes parade de poupées pour les poupées truquées, ok. Supai, donc ça c'est cool, c'est pour les esprits de la terre immortelle, tout ça. La poupée truquée de corde que j'ai déjà bien sûr. Prodige infernal, héros du mal, cool, héros. Et donc un esprit de la terre immortelle, Capac Apu. Voilà, donc on commence bien là, voilà, tranquillement. Petit esprit de la terre immortelle. Voilà, donc dans ces boosters, on peut avoir une... Enfin, comment dire, il se peut qu'on ait une rare et c'est tout quoi. On n'est pas obligé d'avoir des super rares. Donc résurrection de l'esprit de la terre immortelle, la malveillante. Clamiro Solis, Prédaplante, le sanctuaire des ténèbres. Donc vraiment une belle artwork pour le tableau de la destinée, là le final donc. Tableau Ouija. Donc ça c'est dommage le fait que. Parce qu'en fait, je ne crois pas que les lettres, donc le tableau de la destinée et les lettres soient réédités dans cette édition. Donc c'est un peu dommage de nous donner. Putain, j'arrive plus à parler. De nous donner des cartes en lien avec le tableau de la destinée si lui-même n'est pas réédité. Ah, magnifique, Nécrome sinistre, héros du mal, donc une carte ultra rare pour les héros du mal. Donc c'est cool, je la mets de côté, je la ferai sans doute gagner, on verra. Voilà, en fonction de ce que je chope. Donc Noyau Jabound, magnifique, la carte emblématique de Bakura à l'époque donc... du pharaon. Cette carte c'est bizarre, je la connaissais sous un nom différent. L'oracle du soleil, ok. L'esprit de la terre immortelle ultime, d'accord, très bien. Alors je sais pas si un deck esprit de la terre immortelle vaut le coup avec ces nouvelles cartes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Poupée truquée Humpty Dumpty, poupée robot, poupée truquée triste, une hydre machin prédaplante et le dragon fusion venin affamé, une carte très intéressante à utiliser en side ou même justement en extra deck de base si vous jouez la super polymérisation qui est maintenant délimitée. Donc Inti, le dragon du soleil, très bien. Champion d'affaires, héros du mal. Dragostapelia prédaplante, pareil, très utile pour avec la... comment ça s'appelle? Bref, la polymérisation, super polymérisation, voilà. Poupée truquée, bébé de terreur, belle image, magnifique. Et là, nous avons une super, l'esprit de la terre, géoglyphe, d'accord, ok. Donc voilà, je sais pas si le deck esprit de la terre immortelle est valable. Il faudrait tester. Nécrophire des ténèbres, voilà, très belle réédition. Donc la carte emblématique de Bakura, fusion des ténèbres, poupée truquée, destroy. Démon malveillant, héros du mal, je ne connaissais pas.
Et de nouveau le sanctuaire des ténèbres. Alors, qu'il a le dragon de la lune, esprit de la terre immortelle, oui, Rakucha, Raska, très bien. Le cavalier squelette d'Excalibur qui avait un bon effet à l'époque. Ok, et le château du roi suprême pour les héros du mal. Alors, je crois que les nécrophiles et tout ça ne vont pas forcément avec le tableau de la destinée. Alors, je sais pas si les nouvelles cartes qu'ils ont créées pour cette extension, justement, sont bien en synergie avec le tableau de la destinée, quoi. Ce serait dommage que ça ne puisse pas être joué dans le même deck. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les mains, fusion Préda Prime, ok, pour les Préda Plantes, et magnifique, la maîtrise de l'esprit noir. Donc, une carte ultra rare pour, eh bien, le deck, justement, tableau de la destinée. Donc, je suis en train de parler, mais je n'ai aucune carte tableau de la destinée, donc ça fait quand même un peu chier. Préda plein et poupée truquée bisque, un super rare pour les poupées truquées. Alors, je suis pas fan des cartes poupées truquées, mais bon, et voilà, c'est comme ça, ni des Préda Plantes d'ailleurs. Alors, la fourmi de feu Ascator, utile, et le château du roi suprême, utile dans le deck esprit de la terre immortelle avec les synchros. Pas. Donc l'invocation de l'esprit de la terre, alors je ne sais pas s'il y a un lien véritablement avec l'esprit de la terre immortel. Esprit maléfique pour les héros, ok. Allez, on continue les amis, on continue. Va-t-on avoir toutes les cartes de cette extension? En tout cas, les communes et les rares, c'est possible, le reste, évidemment que non. Mais on va voir ce qu'on va avoir. Acte de poupée. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont réédité Wiracocha et Capac Apu, mais pas les autres esprits de la terre immortelle. Donc ça, ce serait quand même assez dommage. Alors, esprit maléfique, magnifique, ultra rare, Ascator, Marchob. Donc, qui va avec Ascator, la fourmi de feu. Pour le deck, eh bien, esprit de la terre immortelle. Alors, on continue. Dragon fusion vénère affamé. Et derrière, de nouveau, une poupée truquée bisque. Dommage, on l'a déjà eu. Ah là, j'ai pas envie de commencer à avoir trop de doublons. Ah, prodige, oui, on l'avait eu. Ok, ça, on l'a eu. Est-ce que ça valait le coup d'acheter 36 boosters? Je sais pas. Peut-être que 10, 20 aurait suffi. Parce que là, on commence à avoir un peu toujours la même carte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un peu con. Mais bon, voilà, c'est ça dans ce genre d'édition. Il n'y a pas assez de cartes communes, vous voyez, dans ce genre d'édition, quoi. En même temps, tu as 5 cartes par pack, forcément, ben, tu retrouves un peu toujours les mêmes. Voilà, alors, une Préda Plante, ok, un super. Voilà, ils te mettent les cartes intéressantes en secret. Non, il n'y a pas de secret, je crois pas. En ultra, super, tout ça. Mais forcément, tu dois acheter plein de boosters pour les avoir. Et en attendant, tu te tapes toujours les mêmes rares ou communes. Et ça, c'est embêtant. Vous voyez, là, pour le moment, j'ai toujours les mêmes cartes. Maintenant, je crois qu'on ne peut plus compter que sur les super et les ultras pour avoir un peu de variété, quoi. Les rares, je sais pas si on a tout eu. Pour le moment, là, voilà. Donc, esprit noir de la malice, magnifique, super rare. Une carte pour le deck de Bakura. Donc là, ça fait plaisir. Moi, c'est ce genre de cartes que je recherche, les cartes de Bakura. Ok, bon, le dragon fusion. Voilà, écoutez, super polymérisation sera réédité là dans le ah, ça je crois pas que je l'avais eu. Oh, magnifique, une ultra prédaptation, ok. Donc super polymérisation sera réédité dans le coffret dévastateur de duel. Donc ça c'est cool. Préda plein. Également, je tiens à vous annoncer que la prochaine édition du liste légendaire ce sera avec les cartes de Yugi, Jaden, etc. Bref, tous les héros. Donc ça fait plaisir. Il y a vraiment, par exemple, une bonne carte
sur son artwork, vous avez à la fois magicienne des ténèbres et le magicien sombre. Ça va vraiment être des cartes, je pense, vraiment qu'il faudra récupérer. Ça va être un dueliste légendaire qui va bien se vendre, tout simplement. Sentence de mort, oh, magnifique, super, avec la table de Ouija. Ça, c'est vraiment une belle carte, ça me plaît. J'aimerais bien avoir le nouveau Necrophir aussi, en ultra là, mais bon, je ne sais pas si on va l'avoir. Soupaille Marche Répuscule, magnifique, une ultra rare. Donc là c'est cool parce que j'ai les deux ultra rares qui vont être le deck Esprit de la Terre Immortelle. Allez, on continue. Ok. Voilà, rien de spécial, rien de très intéressant. Ah, Esprit Noir du Bannissement, magnifique, une super rare qui a vraiment une très belle image. J'aime beaucoup. Allez, on termine avec les deux derniers boosters de cette collection. Donc je crois qu'il ne me manque plus que le nouveau Necrophir pour avoir toutes les cartes valables de Bakura. Alors, et je pense que bon, voilà le dernier booster, faut pas déconner, on ne l'aura pas. Alors, attention les amis. Attention, et non, on n'en aura pas d'autres, donc je vais faire gagner cette carte. Tout simplement, je vous rappelle comment il faut faire, il faut s'abonner à la chaîne, liker la vidéo, laisser un commentaire en disant je participe, et bien sûr si vous pouvez la partager la vidéo, c'est mieux. Voilà, donc j'annoncerai le gagnant de cette carte dans la prochaine vidéo. Sur ce, bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Génération Yu-Gi-Oh, la chaîne des vrais duellistes.